Alors, tu nous parles de ton parcours, du coup, et de la revue Assiégée, donc une expérience qui s'est faite d'abord avec toi et qui est finalement collective avec toutes les petites mains autour. Ce qui t'a amené en fait à faire deux événements prochainement. Donc, d'abord les journées intersectionnalité, toi-même tu sais, avec Paulo Mami, et donc l'Université populaire d'Assiégée. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Nous présenter plus. Alors, ITMTC, et qui est intersectionnalité, toi-même tu sais, c'est en parlant avec Pau, on a lancé l'idée comme ça, et après je lui ai renvoyé un message en disant ouais Pau, ben, on avait parlé de ça, on peut le faire, et avec ses réseaux, vu qu'elle travaillait dans plusieurs assos et tout machin, et là à Paris, ben, on a organisé comme ça, avec l'aide de plein de gens, que ce soit pour le graphisme, pour faire les tables rondes, etc. 2 journées, une à Paris et une à Bruxelles, qui seront au mois de juin, et qui tourne autour de l'intersectionnalité, genre, race, classe, orientation sexuelle. Il y aura plein de thématiques abordées, des ateliers, ce sera gratuit et ce sera vraiment cool. Et pour l'Université populaire, ben, c'était une idée que j'ai eue quand j'étais à Chicago, non pas quand j'étais à Chicago, quand j'étais à New York avant d'aller à la grande conférence Insight concernant Call of Violence, c'est une conférence qui a lieu sur les femmes queer et trans racisées, sur la violence étatique et sur aussi qui est vraiment axée sur la fin de la prison. Donc c'était vraiment intéressant. Et avant d'y aller, j'avais rencontré des gens qui allaient aussi, on a parlé, après ils me parlaient de ce qu'ils faisaient eux pendant l'été et tout machin. Et j'ai trouvé que c'était super, et en français, enfin, ça s'appelle des Summer School, Community Summer School, mais l'adaptation la plus proche en français, c'est ce que l'université populaire, que plein de partis. Donc Assiégée fait la sienne cet été avec 10 modules, 64 heures de cours, des thématiques super intéressantes. Ça va sur l'image des femmes noires, le féminisme islamique, comment s'aimer politiquement entre femmes noires et hommes noirs aussi, les enjeux de la solidarité dans la lutte contre les noirs et arabes, la santé sexuelle, politiser et déconstruire les sentiments et les émotions pour savoir qui a le droit d'être en colère, pourquoi on nous dit qu'on ne peut pas être en colère, etc. Construire une lutte décoloniale et anticapitaliste queer et trans racisée, comment construire la lutte anti-impérialiste et anticapitaliste qui prend en compte la race, etc., etc. Donc on a plein d'ateliers vraiment bien, vraiment cool. Donc et ils sont tous en non-mixité. J'ai mis plein de warnings sur le site pour dire que c'est des mouvements politiques. Voilà, c'est vraiment ça, c'est penser ensemble les outils de nos actions politiques, et comme tout ce que fait Assiégée, c'est construit par et pour les personnes racisées, et les ateliers sont en non-mixité double ou triple parfois. Par exemple, ce qui concerne l'image des femmes noires, c'est juste pour les femmes noires. Le féminisme islamique, c'est juste pour les femmes musulmanes racisées. Donc même si vous êtes une femme musulmane blanche, vous ne pouvez pas y aller. Donc voilà, c'est pour les personnes racisées. Et après, il y a des non-mixités encore plus sur certains ateliers qui concernent que les queer trans racisés, d'autres qui concernent que les femmes, d'autres qui concernent que les femmes musulmanes, d'autres que les femmes noires, d'autres que les femmes noires et arabes, d'autres que les femmes et les hommes noirs. Donc voilà, donc c'est en fonction des sujets, parce que à Assiégée, on croit vraiment à définir les luttes politiques et les outils d'émancipation des personnes concernées par elles-mêmes et pour elles-mêmes, et c'est un fait extrêmement important.